Salut à tous, alors j'étais voir le dernier film de Michael Bay et je dois dire que j'ai pas apprécié tant que ça. Mais en même temps, quand on va voir un film de Michael Bay, on est censé savoir dans quoi on se lance et on n'est pas censé se plaindre après parce que t'étais prévenu. T'as vu les autres films de Michael Bay, tu sais très bien ce que tu risques de voir et c'est exactement ce qu'on a. Donc si on est un grand fan de Michael Bay, de la plupart de ses films, et qu'on sait que voilà, on sait à quoi s'attendre, on sait ce qu'on va voir. On veut juste en prendre plein les yeux, avoir des effets de caméra, tout le temps en mouvement, du surdécoupage, et puis des explosions et des gunfights, et des répliques vaseuses et des choses comme ça. Si c'est ça qu'on aime dans le cinéma de Michael Bay, eh ben Ambulance, alors à ce moment-là, c'est un très bon film de Michael Bay, mais c'est pas un très bon film du tout, puisque on retrouve tout ce qui finit. Moi, j'aimais bien Michael Bay. J'aimais bien Michael Bay à une période, quand j'étais jeune. Et dans les années 90, c'était beau. À l'époque de Rock Armageddon, voilà, c'était ces grands spectacles, grands films des années 90, grands films hollywoodiens, gros blockbusters hollywoodiens des années 90. Forcément, j'ai une affinité pour ça, mais Bad Boys, voilà, même si Bad Boys 2 était abusé, beaucoup trop long, il y avait quand même des choses qui étaient sympas dedans. Mais en fait, finalement, je me rends compte qu'avec Michael Bay, ça se tient au scénario avant tout. Et parce que son style, voilà, on le connaît, et puis ça évoluera plus. Enfin, on sait très bien ce qu'on va prendre dans la tronche. Après, est-ce que ça va faire un film intéressant ou pas? Tout dépend vraiment du scénario. Et là, Ambulance, du coup, bah non, on est de nouveau dans vraiment le truc un peu écrit à l'arrache, qui est un patchwork de choses qu'on avait déjà vues ailleurs. On a l'impression, par exemple, que le gros du film, finalement, c'est Michael Bay qui s'est dit hey, j'ai envie de faire ma version de Hit de Michael Mann, mais à ma sauce, c'est-à-dire je vais me concentrer pas du tout sur la psychologie des personnages ou quoi que ce soit, je vais me concentrer sur uniquement le braquage et après la course-poursuite. Et je vais faire plus de 2 heures juste avec ces éléments-là. Et du coup, voilà, il y a une esquisse de construction d'axe narratif, d'arc narratif pour les personnages, mais qui fonctionne pas et qui est pas terrible du tout, avec deux frangins, alors frangins adoptifs bien sûr, c'est Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen qui sont des très bons acteurs par ailleurs, que j'aime bien retrouver dans les différents projets qu'ils ont fait. Surtout Jake Gyllenhaal qui est un des meilleurs quand même, un des meilleurs acteurs de sa génération, qui est phénoménal dans pratiquement tout ce qu'il fait. Et qui pourtant là, bah, je veux dire, il en fait des caisses, il est vraiment une caricature dans ce film-là de braqueur complètement fêlé et puis qui essaye de faire quelque chose mais qui fait que de la merde. Chaque décision elle est horrible et puis comme il est super impulsif et que c'est un gars super en colère et qu'il a clairement des problèmes psychologiques, psychiatriques, ça en fait quelqu'un d'instable et on sait jamais comment ça va partir, qu'est-ce qu'il va faire encore comme bêtise. Mais en fait, ce dont on est sûr au bout de 5 minutes après l'avoir rencontré, c'est que peu importe la décision qu'il va prendre, ce sera la mauvaise décision. Et c'est ça pendant tout le film du coup. Et puis c'est équilibré par justement son frère du coup avec qui voilà ils ont une relation, un lien très fort. Il y a des petits flashbacks de leur enfance, des choses comme ça qui servent à nous montrer le lien voilà entre les deux, qui servent pas à grand chose finalement parce que ça n'a pas de sens tout ça. Le mec il a besoin d'argent parce que sa femme est malade et du coup il va demander à son frère le taré voilà de faire un prêt et le frangin il lui dit ok mais je vais te filer en fait qu'est-ce que tu penses si je te file plutôt 1 million plutôt que 200 000 dollars, mais à ce moment là il faut que tu viennes tout de suite, on va faire un méga braquage, il y en a pour des millions et des millions, on va être riche et ça va être génial. Et l'autre il finit par dire ouais ok et tout ça en 5 minutes. Et puis le braquage est organisé, mais voilà, par des bras cassés. On a tout de suite compris, on nous montre directement que c'est des couillons qui font partie de l'équipe, que c'est vraiment que c'est des incompétents, pas professionnels, rien du tout, et que tout va mal se passer. Et finalement, ça se passe mal, et les mecs du coup, se précipitent dans une ambulance.
vole une ambulance avec l'ambulancière, l'urgentiste qui est à l'intérieur, qui est infirmière du coup, et c'est Isa Gonzalez, qui est très bien par ailleurs, très bien dans le film. Et voilà, et après ça va être une course-poursuite avec voilà, un flic encore derrière qui est entre la vie et la mort et que l'autre elle essaye de soigner, et eux deux au volant, et puis avec voilà, des coups de feu, des hélicoptères, des courses-poursuites, des voitures, des camions qui explosent et des trucs de fou. Et finalement, et des répliques à 2 balles et des dialogues que personne ne parlerait comme ça, personne ne dirait ça. Enfin bref, et qui n'ont pas des décisions, des choix qui n'ont pas vraiment de sens. Ils sont poursuivis par la police, et puis après il y a un agent du FBI qui connaît depuis longtemps, voilà les gars, et qui connaissait leur père aussi. Leur père c'était un taré. Et tout ça, ça fait un foutoir, ça fait allez, on va dire un semblant de scénario et on va dire de motivation pour les personnages et des trucs comme ça, mais pour moi ça fonctionnait pas du tout. Alors pour certains peut-être que ça fonctionne et que c'est genre ouais bah, c'est tout ce qu'il me fallait, un minimum d'histoire et puis en avant la musique, faites tout péter. Mais voilà, et je m'attendais à un minimum, voilà, à passer un bon moment, quelque chose comme ça. Et puis je dois dire bon, il y a une chose, c'est que j'avoue, je me suis pas ennuyé. Ça fait quand même 2h10, 2h15, un truc comme ça. Et je me suis pas ennuyé, donc ça c'est un bon point pour le film. Après voilà, j'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois, certaines choses. Je me suis dit, t'étais pas loin de faire un film correct, mais limite quoi, limite les excès. En fait c'est ça quoi, faut arrêter les excès au niveau voilà par exemple du personnage Jake Gyllenhaal qui est comme je l'ai dit une caricature, qui arrête pas de hurler, qui arrête pas d'avoir des tics, d'être maniéré, de péter les plombs, de trucs comme ça, et puis ça agace au bout d'un moment, c'est vraiment chiant. Et, euh, et puis voilà, enfin des trucs improbables dans les décisions des personnages. Vas-y, fais ci, fais ça, rentre là-dedans, cours, viens avec moi. Il donne des ordres comme si c'était une évidence, comme si les choses qu'il faisait, comme s'il était un professionnel. En fait, le gars, il est capable de rien faire. Et tout ce qu'ils entreprennent, voilà, ça merde, quoi. Et il y a encore des petites, on va dire, sous-intrigues, des choses qui sont liées. C'est genre, ouais, on va prévoir, on va faire un super truc, un super coup aux flics. On va échanger de fourgons, d'ambulances ou des trucs comme ça à un moment dans le film et tout. Et puis toute l'organisation de ça en derrière sur une seconde intrigue avec genre des gangsters et des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, ça fait super... bah, pas réaliste et ça fait super incohérent et ça ressemble pas à grand chose. Enfin, je veux dire, le scénario n'a pas vraiment de sens en fait, voilà, ce que je voulais dire, et que à aucun moment, du coup, je suis vraiment investi dans ce qui est en train de se passer. Il y a quelques scènes, et ça je dois dire, voilà, c'est pour ça on s'ennuie pas quand même, parce qu'il se passe toujours quelque chose, trop de choses et n'importe quoi, mais il se passe des choses. Et il y a une scène vraiment de tension justement par rapport à Esa Gonzalez du coup qui est en train d'opérer justement le flic derrière parce qu'il faut pas que le flic meure parce que si le flic il meurt, mais en même temps il y a une bonne tension par rapport à ça, c'est bien foutu, il y a un bon suspense à différents moments du film, donc ça c'est pas mal, je dois dire, voilà, le bon point, il y a du bon suspense à certains moments du film. En dehors de tout le chaos et toute l'anarchie voilà, derrière la réalisation et le montage, il y a des bons moments de suspense. Mais il y a aussi des choses où on se dit, incompréhensible quoi. Les mecs, ils sont, enfin clairement, ils sont identifiés, tout le monde sait qui ils sont, mais ils continuent comme s'ils pouvaient échapper aux conséquences, échapper à ce qui se passe. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils sont identifiés, les gars. Tout le monde sait qui sont les deux gangsters rapidement dans le film. Et les mecs, ils croient toujours que si on fait ça, après on peut se cacher, des trucs comme ça. Enfin, ça, encore une fois, c'est les incohérences au niveau du film. Et ouais, les dialogues qui sont pas terribles du tout. Enfin, qui sont des fois un peu, un peu ridicules aussi. Enfin, comme j'ai dit, genre de clichés qu'on retrouve dans d'autres films du même genre. Et tout ça, bien sûr, alors ça fait un film de Michael Mann, un film de Michael Bay, et qui aurait pu être sauvé justement par des bonnes scènes d'action.
Et en fait, c'est des scènes d'action. Tout le film est une gigantesque scène d'action. On a l'impression, même quand il y a simplement un dialogue, Michael Bay filme ça comme une scène d'action. Quand il y a une conversation entre deux personnages, c'est aussi intense et viscéral. Et ça secoue, etc. Donc c'est un peu... ou alors il y a les grands travelling Michael Bay classiques en contre-plongée et tout, qui filment les personnages en train d'avoir un moment, une épiphanie, un moment introspectif où tout le temps s'arrête et puis la caméra tourne autour d'eux. Et voilà, il y a toujours ce truc-là. Mais comme souvent, justement, dans le cinéma de Michael Bay, c'est ce que j'avais déjà vu avec le Six Underground, là, avec Ryan Reynolds sur Netflix, c'est euh, filme plus simplement tes scènes. Filme plus simplement tes scènes d'action pour qu'on sache ce qui se passe et puis qu'on ne soit pas agressé visuellement, quoi. Je veux bien que c'est un film d'action et qu'il veut que ce soit viscéral et nerveux, mais honnêtement, moi, ça me fatigue tout ce surdécoupage pour la même scène, pour le même plan. On a 3 plans différents. C'est cadré sur un œil, c'est cadré sur une main, c'est cadré sur ça. Ça bouge dans tous les sens, etc. Et le montage n'arrange rien. Il y avait des plans qui étaient super beaux. Il y avait des plans qui étaient super beaux. Avec justement, alors c'était, je sais pas si ça a été fait avec un drone ou quelque chose comme ça, où ça s'envole le long d'un immeuble, et puis on voit le ciel, et puis à un moment, hop, et ça redescend tourbillonnant, et puis ça rattrape la course-poursuite, et des trucs comme ça. Et c'est beau. Et à chaque fois ça s'arrêtait, je me disais mais pourquoi le plan il continue pas, parce que voilà, continue à filmer truc, non, et alors soit c'était coupé trop tôt parce qu'il fallait, voilà, il faut avancer et trucs comme ça, et à chaque fois je me disais oh les beaux plans, et ça repart, et trucs comme ça, et ça faisait, alors je sais pas si c'est pour illustrer l'aspect montagne russe, et puis il s'envole vers le bonheur, à un moment, la liberté, ils vont réussir, et pour après non redégringoler, puis retourner dans un tourbillon, et puis etc. Alors, je sais pas si ça a ce genre de signification, ce que Michael Bay essaye de faire avec ses plans. En tout cas, ils sont beaux, mais clairement, au bout d'un moment, c'était genre, mais c'est beau, mais ça sert à rien. C'est beau, mais ça sert à rien, quoi. La plupart des plans, justement, faits avec des drones ou des trucs comme ça, c'est stylisé encore, mais c'est tout le cinéma de Michael Bay, c'est le style, la forme, avant le fond, il n'y a pas vraiment de fond derrière, etc. Donc, en conclusion, je me suis pas vraiment ennuyé, mais c'était pas un bon film. Genre, en tout cas, c'est pas un film que j'ai apprécié, et c'est pas un film que j'aurais envie de revoir, parce que justement, une fois qu'on en a pris plein les yeux visuellement, etc., et que on est crevé, et que voilà, eh ben, on n'a pas envie de revoir ces personnages-là, ou voilà, de se relancer dans cette aventure. On se dit, bah, une fois ça suffit. Après, bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais quand même, un minimum, c'est que on se souvienne d'une scène, des fois, qui nous a marqué dans le film. Là, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être la scène de l'opération, qui n'a pas grand-chose à voir avec la quête principale des héros, mais bref. Voilà, bah, c'est tout. C'est ma critique c'est mon sentiment pour le dernier film de Michael Bay. Du coup, Ambulance. Très bon casting, mais alors encore une fois un scénario ras des pâquerettes, des dialogues tout pourris qui font lever les yeux au ciel. C'est surjoué, surtout Jake Gyllenhaal. Alors il se fait plaisir, mais alors ça fonctionne pas, et puis c'est du gâchis, on a l'impression de talent. Je crois que je suis fatigué de la réalisation de Michael Bay, qui voilà quoi, ça bouge beaucoup pour pas grand chose en fait, tout ce bruit pour rien. Voilà, allez, à la prochaine, bye.